Hein? Oui. Si tu n'es pas né de nouveau, alléluia, tu ne verras pas le royaume des cieux. Alléluia. C'est-à-dire que les choses de l'esprit, tu ne vas pas les comprendre. Tu ne seras pas touché par ça. Alléluia. Et ce que nous voyons ici, amen, ce n'est que l'enveloppe, ce n'est que l'habitation. Le vrai moi, le vrai toi se trouve au-dedans, à l'intérieur. Alléluia. C'est celui-là qui est affecté par l'Esprit de Dieu. Amen. Pour pouvoir vivre dans ce monde, nous avons besoin de ce que nous voyons extérieurement. Il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Alléluia. Mais je vais vous dire d'emblée, Dieu ne regarde pas aux apparences. Il voit ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Donc nous avons vu ce verset puissant. Vivre pour Dieu. Parmi ces versets, Romains chapitre 6, verset 11, n'est-ce pas? Vous pouvez relire ce verset, s'il vous plaît. Nous continuons, en fait, notre prédication. Je vous ai parlé de ça. Donc, je rappelle maintenant. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Dites, je veux vivre pour Dieu. Je veux vivre pour Dieu. Dis-le vigoureusement, je veux vivre pour Dieu. Je veux vivre pour Dieu. Alléluia. Ceci résume tout. C'est-à-dire que tu es né de nouveau dans quel but? Pour mener une nouvelle vie. Alléluia. Pour vivre pour Dieu. Non pas pour autre chose. Ça a de l'importance, n'est-ce pas? De vivre pour Dieu. Ta nouvelle naissance, tu es né de nouveau. Tu as renoncé au péché. Maintenant, tu es né par la puissance de la parole, par l'esprit. L'esprit, tu es né d'esprit. Et Jésus dit, ce qui est de chair est chair, ce qui est d'esprit est esprit, ce qui est né d'esprit est esprit. Et je vous ai dit aussi, n'est-ce pas, plus nous augmentons notre connaissance de Dieu, lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous augmentons notre connaissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous améliorons notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu. Alléluia. Et notre vie en est affectée. C'est-à-dire que nous aurons une meilleure vie. Dans ce monde-ci, nous aurons une meilleure vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les chrétiens ont reçu la vie éternelle. Mais tous les chrétiens n'ont pas la même vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a qui ont des relations plus profondes avec Dieu et ça se traduit dans leur vie normale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors c'est très important que nous puissions apprendre à connaître Dieu. Nous avons vu que lorsque nous plongeons le regard dans la loi parfaite de Dieu, lorsque nous plongeons le regard dans les Écritures, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la gloire de Dieu. Parce que nous, comme si c'était dans un miroir, et nous voyons la gloire de Dieu. Au lieu de nous voir nous, nous voyons la gloire de Dieu. Et plus nous contemplons cette gloire, nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous sommes métamorphosés, alléluia, et nous devenons cette gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je suis dans la joie. Je suis la gloire de Dieu. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je ne suis pas ce que toutes les critiques peuvent dire que je suis.
Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis la gloire de Dieu. Quand je suis la gloire de Dieu, je suis dans la joie. Et la joie du Seigneur, c'est ma force. Alléluia. 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 Voilà comment il faut vivre la vie chrétienne. Maintenant que tu es né de nouveau. Alléluia. Nous pouvons d'ailleurs voir ce que je viens de déclarer, parce qu'il y a de ces choses que je n'aime pas dire seulement comme ça, comme des affirmations gratuites. Il faut aller vérifier. C'est appuyé par la parole de Dieu. C'est Dieu qui appuie toutes choses. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Et nous pouvons aussi soutenir toutes choses par sa parole puissante. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 39. Commence à lire par verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, C'est ça. autre celle de quadrupèdes, autre celle des oiseaux, Des quadrupèdes. Hein? Ok, continue. autre celle des oiseaux, autre celle de poissons. Il y a aussi des corps célestes. Il y a des corps célestes. Dites, il y a des corps célestes. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Et il y a des corps terrestres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, en parlant à Nicodème, il lui dit, ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Alléluia. Il voulait dire que tout homme qui est né d'Adam, n'est-ce pas, qui est né charnellement, est terrestre. Alléluia. Mais celui qui est né de nouveau, celui qui est né par la parole, engendré par la parole de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui est engendré par la parole de Dieu est esprit et spirituel. Et celui-là, spirituel, n'est-ce pas, il est céleste, il n'est pas terrestre. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir du moment où tu es né de nouveau, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu participes, si bien sûr, n'est-ce pas, tu plonges ton regard dans les promesses de Dieu, précieuses, les plus précieuses, n'est-ce pas? Tu participes à la nature divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu deviens tel qu'il est. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tu deviens spirituel. Dieu est esprit. Alléluia. Donc ceux qui sont issus d'Adam sont terrestres. Ceux qui sont issus de Jésus sont célestes. Alléluia. Continue. Il y a aussi les corps célestes, les corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre est l'éclat des corps célestes. Donc ici, là, il y a des changements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous prenons les corps célestes, ils n'ont pas tous le même éclat. Comme je disais ici, tous les chrétiens ont reçu la vie éternelle, mais ils n'ont pas tous la même vie. Continue. Autre est celui de corps terrestre. Autre est l'éclat du soleil. L'autre est l'éclat du soleil. Autre est l'éclat de la lune. De la lune. Et autre est l'éclat des étoiles. Au éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alléluia. Alors moi je vous conseille de briller. Je vous conseille de briller fort. Briller fort. Selon la soif que vous avez de Dieu, selon la soif que vous avez de connaître Dieu, selon le temps que vous prenez, n'est-ce pas, pour connaître les Écritures et connaître Dieu. Vous allez briller fort. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Ta vie ne sera pas la même. Amen. Tu seras différent de tous les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Ça te donne la soif d'aller ouvrir ta Bible dès que tu quittes ici, n'est-ce pas? Pour aller méditer la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez au verset 49, s'il vous plaît. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre. De même que nous avons porté l'image du terrestre, parce que nous sommes tous nés de notre père et de notre mère. Nous sommes nés charnellement. Nous avons été terrestres. Alléluia. De même, nous porterons aussi l'image du céleste. De même, nous porterons aussi l'image du céleste. Merci, tu peux arrêter là. Alléluia.
nous porterons. Mais ici, quand on dit nous porterons, ce n'est pas dans le futur. Je parle dans le futur, à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la parole de Dieu nous dit que tel il est, tel nous sommes. C'est maintenant. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui remettent toujours des choses au lendemain. Au lendemain. La Bible, je lirai demain. Après-demain, je lirai demain. La prière, je prierai demain. Oui, je prierai demain. Donc tu le mets toujours au lendemain, dans le futur, jusqu'à ce que Jésus revienne. Il revient, il te trouve tel que tu es, tu n'as pas avancé d'un pouce. Ce qui est de la chair ne peut pas hériter du spirituel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous faisons nos efforts. Amen. De l'autre côté, parce qu'il y a la part de Dieu. Vous savez, la part de Dieu, Dieu nous a tout donné, tout donné. Hein? Dans 2 Pierre, n'est-ce pas, au chapitre 1er, verset 3, sa divine puissance nous a donné tout, ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. Vous allez voir ce que Dieu a fait de nous. Lorsque nous avons confessé le Seigneur Jésus, lorsque nous avons cru, dites croire, lorsque nous avons cru au Seigneur, nous croyons et croyons à la parole de Dieu, nous parvenons au salut, nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que vous croyiez. Amen. Il y a des gens qui croient, on croit tout, on croit beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans ce monde. Alléluia. Par exemple, ta femme va à la maternité, elle revient avec un bébé, et toi tu crois que c'est ton bébé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est tout à fait normal. Tu crois que c'est ton bébé. Amen. Alléluia. Hey. Alléluia. Amen. Par exemple, on te dit tu es malade. Tu sais, si on ne fait pas ça, si on ne t'opère pas, tu ne vas pas vivre. Alors tu es tout content parce qu'on va t'opérer. Parce que je parle à quelqu'un, tu vas dans la salle d'op, tu entres là, tu trouves des hommes en verre avec des couteaux dans les mains. Amen. Tous les visages voilés, n'est-ce pas? Tu ne vois rien, même la bouche, tu ne les reconnais pas, tu ne connais personne. Ils sont là. Et toi, tu te confies à elle, tu te donnes, allez, ouvrez-moi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bien de croire. Tu vas à la banque, tu déposes des sommes énormes, n'est-ce pas? Au banquier que tu ne connais même pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu lui donnes et tu sors là fier. J'ai un compte en banque. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il faut croire en Dieu. Croire en Dieu. Croire en Jésus-Christ pour ce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Regarde un peu. 1 Corinthiens chapitre 1er verset chapitre 1 Corinthiens 1er verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus. C'est par lui. Donc c'est Dieu. C'est par Dieu que nous sommes en Jésus. Hey, ça c'est merveilleux. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est par Dieu. C'est par Dieu que tu es ici là aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est par lui que nous sommes en Jésus. Continue. Lequel? Donc c'est Dieu là. Et c'est Jésus là. De la part de Dieu. Oui. Jésus a été fait pour nous. Alléluia. Pour toi, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Vous vous rendez compte? Alléluia. Jésus a été fait. Et tout ça vient de Dieu. Toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as qu'à recevoir. Dis, je reçois. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Donc, voilà pourquoi il faut être dans la joie. Christ en vous,
l'espérance et la gloire. Christ en vous, vous avez la sagesse. Christ en vous, vous êtes justifié, vous qui étiez coupable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Christ en vous, qu'est-ce qu'il dit encore? Sanctification. Vous êtes sanctifiés, lavés, purifiés par le précieux sang de Jésus. Hey, alléluia. Et rachetés de tous vos péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors regardez ce que Dieu fait pour nous. Dieu est bon, dites que Dieu est bon. Il est Dieu amour. Alléluia. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, une fois que vous êtes né de nouveau, qu'est-ce que vous devez faire de votre nouvelle naissance? Alléluia. Qu'allez-vous faire de votre nouvelle naissance une fois que vous êtes né de nouveau? Vous devez savoir, n'est-ce pas, que la vie chrétienne, ce n'est pas la religion. Il y a la religion musulmane, il y a le confucianisme, il y a le shintoïsme, il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme, il y a tous les ismes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui sont des religions, le catholicisme, le protestantisme, tout ça c'est la religion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ça se ressemble, parce que les gens, à un certain moment, n'est-ce pas, ils ne savaient pas quoi faire de leur vie. Alors il faut faire quelque chose, il faut inventer quelque chose de religieux. Donc, on va trouver des chants, des rythmes, des hymnes, des confessions, des faits semblants d'adoration, et tout ça, n'est-ce pas, ce que je parle à quelqu'un. Mais il y a aussi le fait que les gens du même groupe là, n'est-ce pas, hein, ils s'aiment qu'entre eux. Ils n'aiment pas les musulmans. Les musulmans n'aiment pas les musulmans, même entre eux. Il y a les chiites, les sunnites. Alors ils aiment que le groupe de celui-ci. Et finalement, c'est de la haine. On apprend de la haine. Tout ça, les religions, c'est beau parce que ça donne l'impression, n'est-ce pas, d'aider les hommes, d'aider les gens à être en paix avec eux-mêmes, dans le même groupe, n'est-ce pas, ou à être dans la joie, n'est-ce pas, ou à se supporter un peu plus. C'est la religion. Aucune n'est meilleure par rapport à l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais je vais vous dire une chose, il y a une différence entre une chaise et un trône. Alléluia. Il y a une chaise, la différence entre une chaise et un trône. Si tu es assis sur un trône, il y a de l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chaise, tu peux l'embellir comme tu veux. Amen. Mais il n'y a pas d'autorité. Mais ici, n'est-ce pas, le christianisme, la chrétienté plutôt, la chrétienté, c'est quelque chose de plus qu'une religion. Il s'agit d'une vie de quelqu'un. Quelqu'un qui a donné sa vie par amour pour les autres. Alléluia. Qui s'est abaissé pour un temps et qui est aujourd'hui assis sur un trône où tout genou fléchit devant lui. Toute langue confesse qu'il est le Seigneur de gloire. Alléluia. Et son trône est éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est le christianisme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est meilleur. C'est meilleur. Alors, c'est différent de la religion. Totalement différent. Alléluia. Alléluia. C'est plus pourquoi je vous disais ça. Mais c'est bon. Alléluia. Vous le savez. Mais ici, c'est par amour. Par amour que Jésus est mort et qu'il a versé son sang pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. Ainsi, nous voyons que nous devons, la chrétienté, la vie chrétienne, c'est une question de vie,
C'est la vie de Dieu en toi. C'est la vie de Dieu en toi, dans ton corps. C'est Dieu qui a choisi de vivre en toi. La relation avec ce Dieu-là, la manifestation de la puissance de ce Dieu-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors maintenant que tu as reçu la nouvelle naissance, alléluia, tu as la ressemblance avec ce Dieu-là. Selon ce qu'il a dit, faisons l'homme selon notre ressemblance. Alléluia. Et selon ce qui est écrit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde-ci. Amen. Que fais-tu de ta vie? De ta vie nouvelle? Que fais-tu de ta nouvelle naissance? Alléluia. Et vous voyez que tout est basé sur l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout a commencé par l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous aussi, nous devons maintenant passer notre temps à découvrir cet amour, connaître les dimensions de cet amour, la profondeur de cet amour, la hauteur de cet amour, la largeur de cet amour. Nous devons passer notre temps à faire cela. Donc pour cela, premièrement, dans ta vie chrétienne, tu dois passer le temps de méditation. Méditer la parole de Dieu. Alléluia. Parler en langue. Dites parler en langue. Et puis être rempli du Saint-Esprit. Ça va de soi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux parler en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y en a qui sont pas remplis du Saint-Esprit, mais qui ne veulent pas parler en langue. Il faut parler en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux avancer, parle en langue. Alléluia. Alléluia. Le signe initial, n'est-ce pas, lorsque pour quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il parle en langue, en d'autres langues. Mais la plupart ne veulent pas parler en langue. Ils veulent prier toujours. Vous savez, Seigneur, vous voyez, Seigneur, mais ceci ou cela. Mais c'est charnel. La chair ne peut pas hériter, n'est-ce pas, de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez souvent nos raisonnements. Je vous ai dit, n'est-ce pas, dimanche passé, dans 1 Jacques chapitre 1er, verset 22, n'est-ce pas, il nous dit que nous ne devons pas nous contenter, n'est-ce pas, d'écouter la parole de Dieu et de nous borner seulement à l'écouter et de nous abuser, amen, par des faux raisonnements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non. Lorsqu'à partir du moment où nos raisonnements ne sont plus basés sur la parole de Dieu et que nous ne marchons plus selon la parole de Dieu, que nous n'agissons plus selon la parole de Dieu, nous sommes perdus dans des faux raisonnements. Nous nous abusons nous-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, nous avons besoin, n'est-ce pas, de connaître les profondeurs de cet amour. Passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est inscrit. C'est ainsi, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas mener une vie différente des autres. Tu auras une réussite dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas la parole de Dieu dit, ça te dit oui, mais non, mais quand il s'agit de la dîme, là, non. Écoute, non, ça, moi, je pense que tu es dans tes faux raisonnements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans tes raisonnements personnels à toi. Alléluia. Et alors, ici surtout, n'est-ce pas, nous avons besoin de savoir que toute la chrétienté, la vie chrétienne est basée sur l'amour. Basée sur l'amour. Dites l'amour. Basée sur l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas vivre en pratiquant l'amour, à donner l'amour, à aimer les autres. Il n'y en a pas beaucoup. Aimer les autres.
Et pourquoi ils n'aiment pas? Pourquoi ils ne peuvent pas arriver à aimer les autres? Hein? C'est tout simplement parce qu'ils vivent dans l'idolâtrie. L'idolâtrie de qui? De eux-mêmes. Ils s'idolâtrent eux-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont eux-mêmes Dieu pour leur vie. Donc, quand ils sont eux-mêmes Dieu, donc ils sont eux meilleurs, les autres, tous les autres sont mauvais. Il n'y en entend pas des amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce sont des gens qui sont idolâtres. Ils s'idolâtrent eux-mêmes. Et tant que tu t'idolâtres eux-mêmes, toi-même, n'est-ce pas? Tu ne peux pas aimer les autres. Tu ne peux pas. Mais pourtant, Dieu qui est Dieu, il a dû descendre, s'humilier, de prendre la forme humaine. Alléluia. Et verser son sang. Accepter qu'on l'insulte, qu'on lui arrache la barbe, qu'on mette des épines sous sa tête, des couronnes, couronné de 1000 couronnes, comme nous avons chanté tout à l'heure. Parmi ces couronnes-là, il y avait aussi la couronne d'épines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le sang a coulé pour te racheter, me racheter moi. Alléluia. Par amour. L'amour, c'est merveilleux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu ne peux pas, tu ne peux rien faire sans amour. Hein, on peut intituler cette partie, n'est-ce pas? Cette partie, deuxième partie, n'est-ce pas, de l'enseignement, de la suite de l'enseignement. Sans amour, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Verset 6. Allez lire le verset 22, hein, n'est-ce pas? Moi, je te dis verset 6. Alléluia. Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Et nous avons vu ça dimanche passé. Amen. Alléluia. Que la circoncision, celle qui avait de la valeur, ce n'était pas celle de la chair, mais c'était celle du cœur. Alléluia. Donc, en Jésus, que ce soit la circoncision ou l'incirconcision de la chair, ça n'a aucune valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Mais la foi qui est agissante, la foi qui est agissante par la charité. Alléluia. C'est ça qui a de la valeur. Amen. Mais nous lisons ça très vite et nous ne comprenons rien. La foi qui est agissante par la charité. Ceci veut dire, en d'autres termes, tu peux avoir la foi, amen, mais sans amour, ta foi n'agira pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans amour, ta foi ne peut pas agir. Hey. Alléluia. Hein, c'est pas, c'est ce que 1 Corinthiens 13 nous dit. Hein? Quand j'aurai la foi, n'est-ce pas, de transporter des montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Allons voir un peu ce texte de 1 Corinthiens 13, parce que souvent on les lit pendant les mariages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, les jours de mariage, il y a très peu de gens qui écoutent la parole. Très peu. Les mariés, ils pensent à la soirée. Alléluia. Alléluia. Les invités regardent au décolleté de qui a la plus profonde décolleté. Alléluia. Quelle est la plus belle banane qui a été faite sur la tête? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ils n'ont pas le temps. Et puis, ils pensent déjà aussi à la bouffe. Et à quelle danse ils vont danser? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, mais c'est ça. C'est ça. Donc, on n'a pas le temps vraiment d'écouter la parole. Alors, on peut lire ça plusieurs fois. On n'écoute pas. Et on est à l'église, mais on n'est pas là.
le jour du mariage. C'est pour ça que j'ai dit, vous qui vous êtes mariés, allez réécouter la prédication des jours de votre mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va vous aider. Alléluia! Au lieu de te lever, commencer à taper ta femme, n'est-ce pas? Hey, hein? Écoute la prédication de ce mariage-là. Tu vas te remarier ce même jour-là. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, l'amour, la charité, 1 Corinthiens 13, chapitre 1er, le 7 premier verset. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, oui. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Qui retentit. Alléluia. Quand je parlerai le langage des anges ou des hommes, le langage des anges. Amen. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien du tout. Je ne suis rien du tout. Continue. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, c'est ça. Et toute la connaissance, ainsi parle l'Éternel. Mais sans amour. Ainsi parle l'Éternel. Mais quand on regarde la liste de nombre de gens que tu n'aimes pas, il y en a beaucoup. Et à l'église se dit, ainsi parle l'Éternel. Ça ne te sert à rien. Absolument à rien. Continue. Quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, oui, les Rouenzori. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Continue. Et quand je distribuerai tous mes biens, pour la nourriture des pauvres, c'est ça. Quand je livrerai même mon corps, est-ce que c'est pas ça qui se passe? Alléluia. Va regarder l'Europe, n'est-ce pas? Et la première à répondre, n'est-ce pas? La famine au Nigeria. Oh, on envoie des vivres et tout ça comme ça. Alléluia. Le premier noir que tu vois, tu dis bougnol. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Hein? Et quand tu entends des gens dire des choses, hein, c'est le contraire. Donc, en fait, il y a des gens qui font des choses pour qu'on dise, on a fait. Hein? On a fait. Mais sans amour. Il dit, quand il va plus loin, quand même je donnerai mon corps à brûler. Continue. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Cela ne me sert de rien. Je donne mon corps à brûler. Alléluia. Pour qu'on puisse dire, hein, oh voilà, que ça reste dans l'histoire, ou que j'ai marqué l'histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je suis, dans mon cœur, je suis plein de haine. Je n'ai pas l'amour. Je ne suis rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes vraiment arrêté un peu sur ce texte de la Bible? C'est un texte simple. Hein? J'aimerais bien, n'est-ce pas, que les gens, dans leur maison, méditent sur ça, ensemble, avec les enfants, alléluia, et avec les parents, le mari avec la femme avec le mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de choses. Bien aimés, ne nous contentons pas d'écouter la parole de Dieu, il faut la pratiquer. Il y a beaucoup de gens, des parents qui sont injustes vis-à-vis de leurs enfants. Tu as commis la faute, tu sais que c'est toi qui as commis, mais tu accuses l'enfant. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou bien tu as cassé le verre sans le vouloir, si tu ne savais pas, n'est-ce pas? Et puis, tu viens, tu vois, mais ce verre qui a cassé le verre, tu appelles l'enfant, paf, tu commences à taper l'enfant. Mais, surtout les Africains, ils sont très forts. Hein? Jamais tu trouveras un papa demander pardon à son fils pour lui dire, pardonne-moi, je me suis trompé. Alléluia. Mais soyez juste. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Continue. La charité est patiente. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Pleine de bonté. L'amour est patient. Plein de bonté. Plein de bonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour est patient. Plein de bonté. Est-ce que tu aimes, toi? Oui, ça c'est facile de dire amen. Je te demande maintenant, tu sors ton bic, tu écris sur ton papier et ton carnet là, le nom des gens que tu n'aimes pas. Écris. Mais soyez honnête. Ne portez pas le masque d'hypocrisie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez honnête et sincère. Écris le nom de la personne que tu n'aimes pas. Écris. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qu'on n'aime pas. Dans l'église ici. Je ne parle pas de David ailleurs. Non. Ici, dans l'église. Vous sortez vos bics? Vous n'osez pas, hein? Même si vous n'osez pas, mais moi je vois sur votre liste que vous avez écrit. Maintenant là, ça se voit, c'est indélébile. Ça se voit. Moi je vois ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois que vous avez écrit tel, je n'aime pas. Même si tu n'oses pas le dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis ça, écrivez comme ça à la fin de la prédication. Vous serez obligé de demander pardon à Dieu et effacer. Alléluia. Vous allez dire, oh non, non, il n'y a personne que je n'aime pas. Mais tu n'es pas gentil avec la personne. Le fait que tu n'es pas gentil, seulement le fait que tu n'es pas gentil, ce n'est pas que tu l'as. Mais vous savez, peuple de Dieu, la parole de Dieu nous dit, élargissez l'espace de votre tente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, chaque personne que tu élimines de ta vie, tu rétrécis ta tente. Tu rétrécis ta tente. Au lieu de connaître plein de gens qui ont des caractères différents avec toi, les personnes qui, avec toi, avec son caractère plus ton caractère à toi, vous pouvez composer et faire la victoire, n'est-ce pas? Mais toi, tu élimines. Tu rétrécis ta tente. Et tu vas jusque dans la défaite. Même jusqu'à rester seul. Dans la solitude. Et tu vas dire, oh, personne ne m'aime. C'est faux. C'est toi-même. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour, continue. La charité n'est point envieuse. N'est pas envieuse. Jalousie. Jalousie. Regarde un peu. Matthieu chapitre, garde le doigt sur la charité. Là. Matthieu chapitre 12. À partir du verset 22. Matthieu. On lui amena un démoniaque aveugle et muet. Aveugle et muet. Et il le guérit. Il le guérit. C'est qui là? Jésus. Il guérit l'aveugle, le muet et démoniaque en plus. Donc il a dû le délivrer de sa démonologie et le guérir de ses maladies. Continue. De sorte que le muet parlait et voyait. Alléluia. Ce n'est pas une bonne nouvelle ça? Continue. Toute la foule étonnée disait. Toute la foule étonnée disait. N'est-ce point là le fils de David? N'est-ce point là le fils de David? Donc ils étaient contents, ils étaient heureux de voir, n'est-ce pas, une personne qui était malade a été guérie. C'était formidable. Alléluia. Mais écoute ce que les religieux disent. Les pharisiens ayant entendu cela. Les pharisiens ont entendu cela. Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul. Prince des démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire pour dire que Jésus était Satan lui-même. Et, alléluia. Comment réagis-tu
quand la personne que tu n'aimes pas, parce que je parle à quelqu'un, réussit. Alléluia. Tu vas trouver des excuses. Tu vas dire, ah, mais d'ailleurs, sa motivation n'est pas bonne. N'est-ce pas? Alléluia. Oui, hein. Chez nous, on voyait, n'est-ce pas, que tu vois, vous voyez quelqu'un qui passe avec une belle voiture et tout ça vient. D'ailleurs, c'est un voleur, il a volé. Hein? On doit changer. Alléluia. On doit changer. Changer de cœur, changer de cœur. Hein? Puisque tu es à Matthieu 12. Allez, regarde le verset 33. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. C'est ça? Car on connaît l'arbre par le fruit. On connaît l'arbre par le fruit. Continue. Race de vipères. Race des vipères. Dis Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Méchant comme vous l'êtes. Le cœur de l'homme est tortueux et par-dessus tout méchant. Continue. Car c'est de l'abondance du cœur De l'abondance du cœur que la bouche parle. que la bouche parle. Continue. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. L'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor. Alléluia. En général, l'homme est mauvais. Alors comment ce bon trésor va se retrouver dans l'homme bon? Bien-aimés, nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Nous recevons la parole de Dieu et nous recevons alors le bon trésor. Amen. Notre langage change. Notre façon de nous comporter change. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Je m'excuse, mais je parle toujours de mon frère Serge. Hein? Quand il a commencé à marcher avec moi, mais je te dis, il fallait le voir au volant. Alléluia. Quand on lui fait une queue de poisson, il klaxonne, il tape, mais la personne est déjà partie loin. Lui, il reste ici en train de s'énerver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, je m'excuse, mais j'ai dit ça parce que j'ai vu un grand changement en vous. Alléluia. Alléluia. Donc, il restait parler, dire des choses, amen, que la personne n'entend même pas. Alléluia. Mais maintenant c'est différent. Alléluia. Maintenant c'est différent. Il conduit comme un roi, comme un pacha, je ne sais pas comment on peut dire ça. Alléluia. Calme et tout, maîtrise de soi. Hein? Il ne tape pas sur la voiture ne lui a rien fait. Alléluia. Alors l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et ce trésor, vous allez l'équiper comment? En méditant la parole de Dieu. Continue. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. De son mauvais trésor. Alors, vous voyez, ces gens, ces pharisiens, ces religieux, ce n'est que par la jalousie. Amen. Ils ont traité Jésus de démon, de Satan. Ils ont été très loin. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand nous retournons à notre 1 Corinthiens 13, amen, l'amour, la charité, c'est patient. L'amour est plein de bonté. N'est pas envieux, donc oui, continue. La charité ne se vante point. L'amour ne se vante pas. Continue. Il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Continue. Il ne fait rien de malhonnête. Fait rien de malhonnête, surtout là, la malhonnêteté. Parce que je parle à quelqu'un.
Tu étais absent, tu es parti boire, tu reviens à la maison. Tu es malhonnête, tu commences à engueuler la femme ou tu commences à taper la femme. Mais c'est la malhonnêteté. Tu prends une figure attachée pour que la personne ne te dise plus rien. Que la femme ne te dise pas où tu étais. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi la femme, sois doux, sois douce. Amen. Monsieur revient avec une demi-heure de retard à la maison. Amen. Où tu étais passé comme ça? Tu as encore été... Dis-lui, chérie, tu m'as manqué. Vous voyez, le monsieur est désarmé tout de suite. Il est désarmé tout de suite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il ne peut pas te taper, il ne peut rien dire. Lui, il vient avec la figure attachée. Il arrive à la maison, tu dis, chérie, tu m'as manqué. Waouh! Il va te dire, qu'est-ce qu'il y a à manger? Directement. Et le climat est paisible. Alléluia. Alléluia. Continue. Ne s'irrite point. Ne soupçonne point le mal. Ne soupçonne point de mal. Hein? Continue. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Combien de fois tu as dit c'est bien fait pour lui? Combien de fois? La vie chrétienne à laquelle tu es appelé, n'est-ce pas, à vivre, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être compatissant. Compatissant, même si tu es ton ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Normalement, tu ne devais pas en avoir, mais il y a des gens qui se comportent comme tes ennemis. Même cela, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça qui va te pousser à faire la différence. Jésus dit, qu'est-ce que vous faites de mieux si vous aimez seulement ceux qui vous aiment? Amen. Et même ceux qui ne vous aiment pas. Priez pour eux, faites-leur du bien, visitez-les. Alléluia. Ça va changer leur vie. Un de ces jours, n'est-ce pas, vous allez les désarmer. Vous savez quoi? Qu'est-ce qui pousse l'homme à se repentir? C'est la bonté de l'Éternel. C'est la bonté de Dieu. Tu regardes tout ce que tu as fait et tu vois que notre Dieu est bon avec toi. Alors tu es obligé de te repentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Que faire de ta vie chrétienne? Que faire de ta nouvelle naissance? Vous savez, c'est comme le mode d'emploi, n'est-ce pas? Tu achètes une machine. Alléluia. Il y a des modes d'emploi. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, ça, pour que ça fonctionne bien. Amen. Dans la Bible, il y a tout ça. Regardez par exemple Galates chapitre 5. Galates 5. Vous voyez, aujourd'hui, je ne vous ennuie pas avec trop de versets bibliques, hein? N'est-ce pas? Galates 5. Alléluia. Verset 22 à 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. La première des choses, la toute première des choses, c'est l'amour. Tu dois aimer. Amen. Tu es obligé d'aimer. Il faut aimer ton prochain. Aimer Dieu. Alléluia. Faites tout avec amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, oui. La joie. La joie. Alléluia. Quand tu découvres, quand l'amour tu reçois d'où? De Dieu. Tu découvres combien Dieu t'aime. Tu reçois un capital d'amour. Vous connaissez la parabole des talents? Alléluia. Mais c'est la même chose. Chacun d'entre nous a reçu un capital d'amour. Que Dieu t'a donné, un capital d'amour. D'abord, il t'aime et puis il dépose son amour dans ton cœur. Alléluia. Et ce capital, tu dois le fructifier.
Tu dois l'utiliser, le mettre au profit maximum. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a qui ont, n'est-ce pas, fructifié. On a dit, bon, bon serviteur, n'est-ce pas, rentre. Tu as été confié dans peu de choses, n'est-ce pas? Maintenant, je vais te confier sur des choses plus grandes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? On te donne un ministère avec 5 personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu les écrases parce que tu es chef. Hein? Tu les écrases parce que tu es chef. Manque d'amour. Amen. Tu auras des comptes à rendre. Non pas au pasteur, mais au Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as reçu un capital d'amour que tu dois multiplier. Il y en a d'autres qui ont, c'est comme celui qui a reçu un talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enterré. Dites, j'ai reçu un capital d'amour. Alors tu dois aimer. Tu dois aimer, tu as assez. N'aie pas peur que ça va se vider, non. Ça se renouvelle automatiquement. Dès que tu donnes, Dieu remplit. Dès que tu donnes, Dieu remplit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu as besoin de savoir ça. Tu as reçu un capital d'amour que tu dois aimer. Tu dois aimer. Wow. Maman, tu es encore en vacances? Je n'ai pas entendu ton amen, ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. L'amour. Mode d'emploi de ta vie nouvelle. Ta vie de la nouvelle naissance. L'amour. Tu dois aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxièmement, la joie. La joie. Alléluia. Nous avons découvert, n'est-ce pas, dimanche passé, que j'étais la gloire de Dieu. Moi, j'étais la gloire de Dieu. Et toi, tu étais quoi? Tu étais aussi la gloire de Dieu. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas joyeux. On dit, oui, je suis la gloire de Dieu. Mais comme si, si la gloire de Dieu, c'était quelque chose de banal. Frère Justin, tu es la gloire de Dieu. Alléluia. Mais ça doit produire en toi la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand tu es la gloire de Dieu, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce qu'il n'y a pas d'échec dans la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as la gloire de Dieu. Tu vas être distingué. Tu vas être la tête et non la queue. Tu vas être puissant. Tu es la gloire de Dieu. Mais est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois manifester cette gloire et cette joie. Amen. Vous savez quoi? Dans une église, vous savez, nous venons avec nos problèmes. Nous les déposons aux pieds du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la plupart des gens viennent avec des fardeaux. Ils font semblant de déposer aux pieds du Seigneur. Ils ne déposent pas du tout. Ils les gardent. Alors tu vois quelqu'un qui entre triste. Il reste triste. Et il sort triste. Ça ne glorifie pas Dieu. C'est pour dire, Dieu, tu as échoué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin, n'est-ce pas, de déposer tes fardeaux auprès du Seigneur. C'est lui qui peut te consoler comme personne ne peut te consoler. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui peut te faire sortir même de la mort, du filet de l'oiseleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui, c'est lui. Il n'y a pas que personne d'autre. Il y a des rois et des présidents qui ont eu toute une multitude de médecins
payés en lingots d'or. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais on n'a pas pu les maintenir en vie. Ils sont morts. Alléluia. Mais Dieu, il veut te faire sortir des filets de l'oiseleur. Il te fait sortir de la mort. Il te donne la vie, le mouvement et l'être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, nous voyons que nous devons être dans la joie. Et notre joie amène la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, si nous sommes dans la joie, la présence de Dieu est là. Amen. Dieu est là. Dieu est content pour une église où les fidèles sont joyeux. Les fidèles sont joyeux. Pas des gens qui passent leur temps à critiquer tel ou tel. Ne passez pas le temps à critiquer tel serviteur de Dieu. Vous allez critiquer même votre pasteur. Ou même un autre pasteur. Ne veux pas critiquer. Vous critiquez les serviteurs de Dieu. Par exemple, votre soeur ou votre frère qui est assis à côté de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un frère ou une servante de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelque part, elle sert Dieu ou il sert Dieu. Tu les critiques? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu critiques le serviteur de Dieu. Amen. Qui t'a établi juge? Qui t'a établi juge? Regarde d'abord, n'est-ce pas, la poutre qui est dans ton œil, avant d'aller voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça pour vous dire que nous devons vivre vraiment ce que la Bible nous demande de vivre. Alléluia. Sois dans la joie. Dis à ton voisin, sois dans la joie. Laisse tomber tes problèmes, sois dans la joie. Alléluia. Lorsque tu considères tes problèmes, alléluia, tu sais, en d'autres termes, tu veux dire que Dieu est incapable. Amen. Non, laisse tomber tes problèmes. Ton Dieu est puissant. Il est puissant. Il va changer tout. Alléluia. Wow. Oui, ma soeur, tu peux rire. Il faut rire de bon cœur. Alléluia. Oui. Vous savez, Satan se moque souvent de nous. Mais lorsque toi, tu vas commencer à rire de Satan, tu vas dire, pauvre diable. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va fuir. Amen. Ris un peu bien, ris. Ton bon rire, comme tu n'as jamais ri là. Allez-y. Alléluia. Il y a des gens, n'est-ce pas, ça fait des années qu'ils ont ri. Hey! Alléluia! Mais ça, c'est vrai. Et ce côté-ci là, j'ai jamais entendu quelqu'un rire. Dame Florence 3. Mais je t'entends plus, ma fille. Ris un peu de bon cœur. Hein? Voilà. Alléluia. Amen. Frère Benoît, tu n'es pas à l'école ici pour devant les enfants où tu dois attacher la figure. Amen. Tu es devant Dieu. Ris pour tes problèmes là. Ris. Parce qu'il est puissant, ton Seigneur. Alléluia. Non, mais vraiment, je ris. Hein. Quand je regarde, par exemple, il y a des gens qui étaient ici, sans papier. Ils étaient là, en train de squatter dans l'église, ici, là, tout près, là, l'église catholique, là. Hein? Non, mais vraiment, je ris, parce que quand je vois ce que Dieu a fait, quel chemin ils ont fait. Aujourd'hui, ils sont propriétaires des maisons. Et aujourd'hui, ils roulent dans les bagnoles. Mon Dieu, ils ont même la nationalité.
Mais il faut rire. Yeah. Alléluia. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, t'as encore rien vu. T'as encore rien vu. Le meilleur est à venir. Alléluia. Béni soit Dieu. Coriolo Santa Rababa. Hey. C'est ça. Ça, c'est l'église que Dieu veut. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Parce que vous êtes dans la joie. Tout simplement parce que vous êtes dans la joie. Alléluia. Dieu est puissant. Après la joie, c'est quoi, ma soeur? La paix. La paix. Soyez de ceux qui travaillent à la paix, qui procurent la paix, qui donnent la paix. Amen. Pas les gens qui mettent de l'huile sur le feu. Amen. Vous trouvez des personnes en train de se disputer et dès que vous ouvrez votre bouche, c'est fini. Les gens commencent à s'entretuer. Non. Alléluia. Amène-les à un niveau supérieur ou tel que eux-mêmes, ils vont s'arrêter. Alléluia. Amène-les dans la parole de Dieu. Continue. La patience. La patience. Il y a des gens qui ne sont pas patients. Ni avec leurs enfants, ni avec leurs femmes, ni avec leur mari. Soyez patients. Personne n'est parfait. Alléluia. Mais nous devons tendre à cette perfection. Continue. La bonté. La bonté. Soyez bons. Soyez bons. Quand je dis soyez bons, soyez vrais. Amen. Vrai. Je parle pas de l'hypocrisie. Des sourires commerciaux comme quand tu vas aller au magasin. Vous savez, quand je suis arrivé en Belgique pour la première fois, je vais au magasin. On dirait que toutes les caissières étaient blondes. N'est-ce pas? Et alors, monsieur, elle souriait. Je disais, waouh, vraiment gentil. C'est très bien, c'est gentil. Mais je ne savais pas que c'était un sourire commercial. Alléluia. Et je revenais souvent pour voir la blonde caissière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand j'ai découvert que c'était un sourire commercial, alléluia, j'étais déçu. J'étais déçu. Parce que non, la première fois que je suis arrivé en Belgique, il y a une chose qui m'a frappé. Vraiment, mon cœur a fait boum. Pourquoi? Je regarde dans la rue, personne. Les fenêtres fermées. Les portes fermées. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. C'était triste. Amen. Non, ça m'a fait boum. J'ai dit, non, ça c'est quelque chose qui m'a frappé fort. De trouver les portes fermées, les fenêtres fermées, personne dans la rue assis, personne assis devant sa maison en train de parler pour dire bonjour monsieur. Non, personne. Alléluia. Mais alors quand tu trouves une caissière qui te salue, qui te sourit, tu te dis, ah quand même. Alléluia. Soyez bons. En vérité, soyez bons. Vraiment bons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, il y a des gens, il y a quelques personnes qui sont bonnes ici. Il y a quelques autres personnes. Quand je prends l'exemple de... ne me cite pas. Alléluia. Mais je peux le dire. Le frère Toto, il est très bon.
Il est vraiment très bon. J'ai étudié ce garçon, il est très bon. Amen. Soyez bons. Alléluia. Vous savez combien ce garçon a fait jusqu'à ce qu'il n'ait plus de voiture? Chaque fois qu'il avait la voiture, moi je ne manquais pas le culte de jeudi ici. Hein. Il faisait tout, il quittait le travail directement pour venir me chercher et m'amener à l'église. Et quand il n'y avait personne pour me ramener, il me ramenait et puis il revenait ici. Vous vous rendez compte? Il faut être bon. Alléluia. Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, mais on ne va pas commencer à citer maintenant. Sinon, on va faire un gros coup comme ça. Moi, je suis bon. Alléluia. Non, il y a des gens qui sont bons comme du pain. Plus tu les connais, plus ils sont bons. Amen. Et c'est ça, soyez bons. Continue. La bénignité. La bénignité. Waouh. Question à deux héros. C'est quoi ça? Waouh. Le frère Serge, il dit la bienveillance. C'est la bienveillance. Alléluia. La bienveillance. C'est très bien. Bravo, frère Serge. Continue. La fidélité. La fidélité. Les gens ne connaissent la fidélité que par rapport à son mari ou à sa femme. Mais vis-à-vis de Dieu, vous devez être fidèle. Tu as donné ta dîme ce mois-ci. Le mois prochain, tu dis non, je saute. Ça ne va pas. Tu n'es pas fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu-là qui t'a donné la vie aujourd'hui et que le mois prochain dit non, je saute, je ne te donne pas la vie. Tu fais quoi? Alléluia. Tu vois, si Dieu agissait comme toi, ce serait non-sens. Mais heureusement qu'il est Dieu. Soyons fidèles. Sois fidèle dans la maison de Dieu. Sois fidèle dans ton ministère, dans le travail que Dieu t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois fidèle. Pas aujourd'hui tu es là, demain tu n'es pas là. Vous voyez ici, toute la chorale ici aujourd'hui, il n'y avait que 3 personnes. Est-ce qu'on allait bien chanter? Hein? Soyez fidèles. Il y a des gens qui s'absentent en disant oui, mais les autres sont là. Non. Tu as reçu un ministère. C'est comme un travail que tu as reçu de la part de Dieu. Eh bien, tu le fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu le fais. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Toi, pas les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis oui, mais les autres, ce sont les autres. Non. Eux aussi, ils auront le compte à rendre par rapport à la manière de leur marche avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ne marche pas en regardant les autres. Marche en regardant comment tu marches. Qu'est-ce que tu fais ton devoir? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Continue. La douceur. La douceur. Ça manque. Hein? La douceur. Soyez doux. Vous savez, quand vous êtes doux, ce n'est pas la faiblesse. Hein? Soyez doux. Ça fait du bien. Que tes paroles soient sucrées. Qu'il y ait comme du miel qui coule de ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez sucrés. Ça va aider ceux qui sont découragés. Soyez doux. Tu trouves quelqu'un avec des problèmes, tu lui parles encore durement. Tu l'enfonces. Tu l'enfonces. Alléluia. C'est dans la Bible. La recette, là, elle ne vient pas de chez moi. Hein. C'est dans la Bible. Et ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Soyez doux. Dis à ton voisin, sois doux. Avec tout le monde. Avec tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Il y a de ces langues, bien sûr, où la douceur est exclue. Yo. Mais vous n'êtes pas tous des militaires, je suis désolé. Alléluia. Ce sont des soldats qui sont Naniwana, Yo, Telema. Ok. Mais sois doux. Moi, j'ai déjà trouvé des gens lingalophones, mais qui sont doux, qui parlent un bon lingala d'ailleurs. Pas l'indoubi là. Ils parlent un vrai lingala, un bon, agréable à écouter. Alléluia. Les gens de l'Issala. Les gens de l'Issala, les vrais Bangala. Alléluia. Non, parce qu'il y a de ces langages, ou de ces langues où ça ne se prête pas à la politesse. Par contre, le Swahili, écoutez, c'est doux. Le Kiswahili, c'est très doux. Parce que je parle à quelqu'un. Mais ça aussi, c'est dangereux. Parce que ça ferait passer un démon comme un ange. Alléluia. Je pense que c'est Monterland qui a écrit ça. Il dit, il y a des gens qui voyaient le diable tordre sa queue devant lui et lui croyait voir les sourires des anges. Hey, alléluia. Soyez doux, soyez bons. Amen. Continue. La tempérance. La tempérance. La tempérance. C'est ça. Quand tu es doux, tu vas tempérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas de celui qui met de l'huile sur le feu. Hein? Un problème grand comme ça, tu fais de telle sorte qu'il devient petit comme ça devant ceux qui sont concernés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Continue. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Ceux qui sont à Jésus, ceux qui ont donné la vie, ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Continue. Ont crucifié la chair avec ses passions. Ils ont crucifié la chair avec ses passions. Parce que la passion ne fait rien de bon. Tu prends une décision dans la colère, ça ne fait rien de bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? La passion, tu es passionné, tu prends la décision. Parce que tu es passionné, c'est souvent mal passionné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est la chair. La chair est en inimitié avec l'esprit. Alors il faut crucifier la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous disais dimanche passé, n'est-ce pas? Un coureur de jupons qui a crucifié sa chair. Tu peux lui amener même la plus belle femme du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour lui, il est mort. Pour cette femme-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est vivant pour sa femme et mort pour cette femme-là. C'est qu'on dit la plus belle du monde là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu amènes un soulard qui était un qui est devenu ex-soulard. Tu lui amènes du whisky, du champagne, de l'alcool. Tu lui fais même sentir sous le nez comme ça. Il est mort. Un cadavre ne boit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais c'est ça. Continue. Et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous serons célestes et non terrestres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai dit tout à l'heure, on a dit que tous seront célestes et non terrestres. Je vous ai dit que ce n'est pas quand Jésus revient. Maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu nous dit que marchons par l'esprit. Celui qui marche par l'esprit, c'est celui qui est né de nouveau. Celui qui connaît Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui n'est pas né de nouveau, il marche comme un terrestre, comme un charnel. Amen.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez saisi? Vous avez saisi? Papa Justin, tu viens prier, s'il te plaît.